Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va traiter une partie des réactions acido-basiques. Cette partie concerne le dosage acido-basique. Premièrement, un petit rappel sur le dosage. Donc, le but d'un dosage est de déterminer une quantité de matière ou une concentration d'une espèce chimique à l'aide d'une réaction chimique. Un dosage acido-basique fait intervenir une réaction acide-base totale, rapide et univoque. Totale, c'est-à-dire le taux d'avancement égal à 1. Rapide, c'est-à-dire instantané. Et univoque, l'espèce titrante ne réagit qu'avec l'espèce attitrée. On dit qu'il y a équivalence lorsque les réactifs ont été mélangés dans des proportions stoichiométriques. Les proportions stoichiométriques correspondent à l'équation de la réaction dosage. Le repérage de l'équivalence permet de déterminer la quantité de matière du réactif à doser. Deuxièmement, le matériel de dosage. Pour faire un dosage, premièrement, il faut une pipette jaugée pour prélever le volume à doser. Et un bécher contenant la solution à doser, un agitateur magnétique, un pH mètre, une burette graduée et la solution titrante. Dans le premier dosage d'un acide qui se dissocie totalement dans l'eau par HO-. Les espèces chimiques présentes dans une solution aqueuse d'un acide qui réagit totalement avec l'eau sont la base conjuguée et les ions H3+. Car lorsqu'on ajoute un acide HA à l'eau, cet acide réagit totalement. Donc, la quantité de matière de l'acide restante égale à 0. Donc, on trouve dans la solution seulement en grande quantité la base A- et H3+. Donc, pour doser, lorsqu'on ajoute HO- à la solution, l'acide présent dans la solution, c'est l'acide H3+. Donc, la réaction de dosage, l'équation de la réaction de dosage, c'est H3+ plus HO- qui nous donne 2H2O. H3+ plus HO- qui nous donne 2H2O. Donc, l'acide qui réagit ou qui se dissocie totalement dans l'eau, lorsqu'on veut doser cet acide, l'acide qui réagit, c'est H3O+, et non HA. Donc, H3+, plus HO- nous donne 2H2O. La constante d'équilibre associée à cette réaction. D'après cette équation, la constante d'équilibre K égale 1 sur la concentration de HO- fois la concentration de H3+, c'est-à-dire 1 sur KE. KE, c'est 10 à la puissance moins 14, donc 1 sur KE égale 10 à la puissance 14. Donc la réaction est totale. La réaction est totale car la constante d'équilibre supérieure à 10 à la puissance 4. La courbe de pH en fonction du volume versé. Donc, le pH augmente avec le volume ajouté. Le pH à l'équivalence, on va voir comment déterminer le pH à l'équivalence, égale 7. Dans ce cas, le pH à l'équivalence égale 7. Et 20, c'est le volume à l'équivalence. Le pH à l'équivalence égale 7. Car le mélange à l'équivalence contient seulement H2O et les ions H3+ présents dans la solution sont issus ou proviennent de l'autoprotolyse de l'eau, donc le pHe égale 7. La relation de l'équivalence. La relation de l'équivalence, c'est la quantité de matière de l'acide égale la quantité de matière ajoutée de la base. Donc CaVa égale CB VBE. VBE, c'est le volume ajouté à l'équivalence. Passons maintenant au dosage d'un acide qui se dissocie faiblement dans l'eau par HO-. Donc l'équation de la réaction dosage
Donc l'acide HA plus HO- nous donne la base conjuguée plus H2O. La constante d'équilibre K égale A- sur HA fois HO- égale H3 plus fois A- sur KE. On a remplacé HO- par KE sur H3 plus, ce qui nous donne Ka sur KE. Cette constante est aussi a une valeur plus grande, donc la réaction est totale. La courbe de pH en fonction du volume versé. Donc le pH augmente en fonction du volume versé. Le pH à l'équivalence est supérieur à 7. Le pH à l'équivalence est supérieur à 7, différent de 7, car à l'équivalence, on trouve seulement l'eau et la base A-. Donc c'est une solution basique. La relation à l'équivalence, c'est la même, CaVa égale CbVBE. CaVa égale CbVBE. Donc le volume Va est connu, la concentration Cb est connue, le volume VBE est déterminé graphiquement, le volume VBE, donc on peut déterminer la concentration Ca. L'exploitation de la courbe, c'est-à-dire pour un volume donné et un pH donné, l'utilisation de ces deux valeurs nous permet de déterminer quelques grandeurs ou quelques caractéristiques de la réaction. Premièrement, le taux d'avancement de la réaction. Donc, d'après le tableau d'avancement de la réaction dosage, avant l'équivalence, CaVa moins X, CaVa moins X final, CbVb, CvB moins X, CbVb moins X final. Une remarque, le tableau d'avancement pour un volume ajouté. Donc, pour un volume ajouté, on parle de l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Donc, l'état final, c'est l'état final lorsqu'on ajoute un volume V. Et non, l'état final, c'est différent à l'état d'équilibre. Donc, l'état final pour chaque volume ajouté. Donc, le taux d'avancement taux égale X final sur X max. Avant l'équivalence, le réactif limitant, c'est le réactif qu'on ajoute à l'aide de la burette. Donc, c'est HO-. Donc, X max égale CbVb. La concentration de HO- à l'état final égale CbVb moins X final sur Va plus Vb. Donc, pour déterminer X final, on le détermine à partir du pH. Donc, la substance qui a une relation avec le pH, c'est HO-. Donc, la concentration de HO-, c'est BVB moins X final sur Va plus Vb, ce qui implique la concentration de HO-, on la remplace par Ke sur H3+, puis Ke fois 10 à la puissance pH fois Va plus Vb égale CbVb moins X final, ce qui implique que X final égale CbVb moins Ke fois 10 à la puissance pH fois Va plus Vb. Donc on divise par X max, on trouve le taux d'avancement taux égale à moins Ke 10 à la puissance pH fois Va plus Vb sur CbVb. Toujours on trouve ce taux d'avancement presque égal à 0,99, donc presque égal à 1. Donc pour déterminer ce taux d'avancement, on prend un volume V avant l'équivalence et un pH donné et on le remplace dans cette expression. Ke déjà c'est une constante, le pH à partir de la courbe, le volume Va déjà connu initialement, le volume Vb c'est le volume ajouté, un volume quelconque avant l'équivalence. Passons maintenant à la détermination du pKa du couple HA sur A-. Donc on sait que le pH égale pKa plus log de A- sur HA. D'après le tableau d'avancement, la concentration de A-, c'est X final sur V total. La concentration de HA, c'est CaVa moins X final sur V total. Donc on obtient pH égale pKa plus log X final sur CaVa moins X final.
Donc, comme la réaction de dosage est totale, X final égale X max égale CBVB. Avant l'équivalence, X final égale CBVB, la quantité de matière de H au moins. Donc, le pH égale pKa plus log CBVB sur CAVA moins CBVB. Donc, on a remplacé X final par CBVB. Et d'après la relation de l'équivalence, on a CAVA égale CBVBE. Donc, on remplace CAVA par CBVBE. Enfin, on simplifie par CB, on obtient pH égale pKa plus log VB sur VBE moins VB. Ce qui nous donne que le pKa égale pH plus log VBE moins VB sur VB. Donc, pour un volume donné, VB, on prend la valeur du pH. Donc, pKa égale pH plus log de VBE moins VB sur VB. Une remarque, pour VB égale VBE sur 2, VB égale VBE sur 2, on obtient log de 1. VBE moins VBE sur 2 sur VBE sur 2, on obtient log de 1. Donc log de 1 sur 0, donc le pKa égale pH. Donc le pKa égale le pH correspond au volume VB égale VBE sur 2. Le volume VB qui est égal au VBE sur 2 correspond à la valeur de pKa. Le taux d'avancement de la réaction de l'acide avec l'eau. Donc taux, la réaction d'un acide avec l'eau égale X final sur X max. D'après cette réaction, X final c'est la quantité de matière de H au moins et X max c'est CaVa. Donc taux H3 plus fois Va sur CaVa. Donc taux égale 10 à la puissance moins pH sur Ca. Le pH de la solution acide. Le pH de la solution acide avant d'ajouter H au moins. Le pH de la solution acide avant d'ajouter H au moins. Donc le pH de la solution acide initialement, on détermine à partir, on le détermine à partir de la courbe, c'est le pH initial. Donc ce pH initial, c'est le pH de la solution acide avant d'ajouter la base. Donc taux de la réaction de l'acide avec l'eau égale 10 à la puissance moins pHi sur Ca. Passons maintenant au dosage d'une base qui se dissocie faiblement dans l'eau par H3+. L'équation de la réaction c'est la même. La base avec H3+, nous donne l'acide conjugué avec H2O. La constante d'équilibre associée K égale HA sur H3+ fois A-, c'est 1 sur Ka. HA sur H3+ fois A-, c'est 1 sur Ka. Donc cette constante est plus grande que 10 à la puissance moins 4, 10 à la puissance 4, donc la réaction est totale. La courbe de pH en fonction du volume versé, le pH diminue en fonction du volume d'acide ajouté. Donc le pH à l'équilibre, à l'équivalence égale est inférieur à 7, toujours inférieur à 7, car la solution est acide. La relation à l'équivalence, c'est la quantité de matière de la base égale la quantité de matière de l'acide ajouté, CBVB égale CaVaE. VB est connu, Ca est connu, donc VAE, on le détermine à partir de la courbe. Et enfin, on calcule la concentration CB. L'exploitation de la courbe. De la même manière, le taux d'avancement de la réaction dosage. La réaction dosage A- plus H3+ nous donne HA plus H2O. Le taux d'avancement, c'est X final sur X max. Avant l'équivalence, X max, c'est CaVa, la quantité de matière de la substance ajoutée. Et d'après l'expression de la concentration de H3+ à l'état final, la concentration de H3+ égale CaVa moins X final sur Va plus Vb. Donc 10 à la puissance moins pH fois le volume total égale CaVa moins X final.
ce qui nous donne que x final égale CAVA moins 10 à la puissance moins pH fois VA plus VB. On divise par x max, on obtient taux égale 1 moins 10 à la puissance moins pH fois VA plus VB sur CAVA. Donc pour déterminer la valeur de taux, on prend un volume VA, un volume ajouté VA avant l'équivalence, et on remplace dans cette expression, et on trouve que taux presque égal à 1. Donc on prend un volume VA avant l'équivalence, et le pH correspond à ce volume, et on les remplace dans cette formule. La détermination du couple pKa du couple HA sur A-. Donc pH égale pKa plus log A- sur A HA. D'après l'expression ou le tableau d'avancement de la réaction de dosage, A- c'est CBVB moins X final, HA c'est X final sur le volume total. Donc on simplifie par le volume total, on obtient pH égale pKa plus log CBVB moins X final sur X final. Avant l'équivalence, X final égale X max égale CAVA, la quantité de matière de H3 plus ajoutée. Donc pH égale pKa plus log CBVB moins CAVA sur CAVA. Donc on a remplacé X final par CAVA. Et d'après la relation de l'équivalence, CBVB égale CAVAE. Donc on remplace CBVB par CAVAE, on obtient pH égale pKa CAVAE moins CAVA sur CAVA. On simplifie par CA, on obtient pH égale pKa plus log VAE moins VA sur VA. Enfin, l'expression finale du pKa, le pKa égale pH plus log de VA sur VAE moins VB. Donc on prend un volume VA avant l'équivalence et le pH correspond à ce volume et on les remplace dans cette expression VAE, VA et le pH. La même chose pour le volume VA égale VAE sur 2, le pKa égale le pH. Le taux d'avancement de la réaction de la base avec l'eau. Donc la solution basique. Donc la réaction de la base avec l'eau lors de la préparation de la solution basique. Taux égale X final sur X max. Donc dans le tableau d'avancement, il faut mettre double flèche. Et dans la réaction de la base avec l'eau, double flèche. Donc taux égale X final sur X max. X final c'est la quantité de matière de H au moins. Donc c'est la concentration de H au moins fois le volume. Sur la quantité de matière de A moins, c'est CBVB. X max, CBVB. On simplifie par VB et on remplace H au moins par KE fois 10 à la puissance pH. Donc quel pH qu'on utilise dans cette expression? C'est le pH initial, le pH de la solution basique avant d'ajouter H3 au plus. Donc on utilise le pH initial pour déterminer le taux d'avancement de la réaction de la base avec l'eau. Passons maintenant au paragraphe correspond au repérage de l'équivalence. Donc le repérage du point d'équivalence s'effectue par deux méthodes. Soit à partir de la courbe de dérivée, donc d'après la courbe d'évolution de pH en fonction du volume, on observe que le volume augmente progressivement, puis rapidement, lorsqu'on approche du point d'équivalence, et une troisième étape, elle augmente progressivement. Donc, d de pH sur dv, la dérivée, prend une valeur extrême lorsqu'on approche au point d'équivalence ou là au point d'équivalence. Donc pour un acide, le dosage d'un acide avec H3+, la dérivée par rapport au volume prend une valeur maximale. Et dans le cas du dosage de la base avec H3+, la dérivée prend une valeur minimale car le pH diminue en fonction du volume. Une autre méthode, c'est la méthode des tangentes. Donc on trace deux tangentes parallèles aux deux points d'inflexion de la courbe.
la tangente, la première tangente, la deuxième tangente, puis on trace une droite perpendiculaire à ces deux tangentes, et au milieu de ce segment compris entre les deux tangentes, on trace une troisième tangente parallèle. Ce tangente coupe la courbe pH en fonction de V au point d'équivalence. De même pour la réaction le dosage d'une base avec l'eau ou avec H3+ ou l'acide avec H-. L'utilisation d'un indicateur coloré. Donc en absence d'un pH mètre, on peut effectuer ce dosage à l'aide d'un indicateur coloré. Cet indicateur coloré nous permet de repérer le point d'équivalence. Donc il change la couleur au voisinage du point d'équivalence. Donc l'indicateur coloré convenable, c'est le pH, c'est celui que le pHe est inclus dans sa zone de virage. Donc si la zone de virage contient le pHe, cet indicateur coloré est convenable. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va traiter quelques exercices concernant le dosage. Merci pour votre attention.